Le non-état financier est associé aux conditions de gestion d'entreprise et constitue une exigence fiscale à laquelle la plupart des entreprises doivent se soumettre. Pour certains entrepreneurs qui semblent ignorer son existence et d'autres qui ne le savent pas, ils ne comprennent pas son importance dans le fonctionnement du climat des affaires et son impact sur la vie de l'entreprise. Pour lever le voile, le cabinet d'expertise comptable KG Afrique et Associates, dans son émission Carrefour du gestionnaire, invite pour vous deux comptables qui, tout au long de cette émission, vont nous éclairer sur l'importance d'un état financier. La suite de l'émission, juste derrière ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'annonçais, nous recevons pour vous deux comptables. À ma gauche, M. Sebabi Abdul Razak et à ma droite, M. René Takora Nyandi. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Clémence. Merci. Sans détour, ma première question va à M. Sebabi, qui va nous dire c'est quoi un état financier. Merci pour votre question. À savoir, qu'est-ce que c'est qu'un état financier? Un état financier, c'est un document comptable qui donne des informations sur une entreprise à un instant donné, à un temps donné. Et ces informations qui sont d'ordre financier, on va nous parler du patrimoine de l'entreprise, nous parler également à travers l'état financier de la performance de l'entreprise, où on fait ressortir la rentabilité de l'entreprise. Bref, c'est ce qui rentre dans la définition d'un état financier. Je vous remercie. Suite à votre définition, on aimerait savoir quelle est l'importance d'un état financier dans une structure. Les états financiers, comme vous le dites à travers sa définition, faire ressortir le patrimoine à travers le patrimoine. On arrive à voir le patrimoine de l'entreprise. Donc, ça permet aux utilisateurs, aux destinataires des états financiers de prendre des décisions. Je prends l'exemple d'un investisseur qui veut injecter les fonds dans une entreprise, donc doit s'assurer que l'entreprise se porte bien. Est-ce que si j'investis dedans, j'aurai à gagner? Et lorsque je prends le chef d'entreprise lui-même, le dirigeant, ça lui permet de voir est-ce que les stratégies qu'il a mises en place pour atteindre les objectifs, est-ce que c'est efficace? Ça lui permet d'évoluer parce que lorsque on vous confie une entreprise à diriger, vous avez l'objectif, la rentabilité. Donc, il doit rester dans cette optique-là. Pour parler de la direction fiscale, à travers l'état financier, on va s'assurer que l'entrepreneur, le contribuable, est-ce qu'il paye bien ses impôts? Donc, bref, en général, on dit que l'état financier permet de prendre des décisions. Ok, je vous remercie également. Pour la suite, pour nous les profanes, on a tendance à confondre un bilan financier et un état financier. Est-ce que vous pouvez nous donner la nuance existante entre les deux termes? Merci. Lorsqu'on prend un état financier, c'est un ensemble où se figure le bilan financier dedans. Donc, mais généralement, dans nos contrées, nous allons généralement attendre qu'il faut déposer le bilan. Parce que vous attendez de déposer le bilan, c'est qu'on est en train de parler des états financiers. Donc, le bilan fait partie des états financiers. Bref. Ok, je vous remercie. Je me tourne vers M. René, à qui cette question lui est adressée. Quelles sont les structures tenues à déposer un état financier? Ok, merci Madame Clémence. Et pour les structures tenues à déposer les états financiers, selon la législation, bien la loi en vigueur, et dans les pays, bien dans les régions, toutes
normalement, toutes les structures doivent produire d'abord les états financiers. Parce qu'il faut parler d'abord de la production des états financiers pour parler des dépôts des états financiers. Lorsque nous parlons du dépôt des états financiers, c'est plus dans le cadre de l'administration fiscale. Oui, parce que c'est une obligation quand même pour toutes les entreprises, du moins chez nous et au Togo ici, et toutes les entreprises doivent déposer les états financiers. Maintenant, à quelques exceptions, si nous prenons par exemple les entreprises individuelles. Les entreprises individuelles, c'est-à-dire quand nous parlons d'entreprises individuelles, ceux dont le patrimoine de l'entreprise est confondu à leur poche, ce qui n'est pas pour les sociétés. Les sociétés, c'est plus des personnalités morales, des personnes morales, je veux dire. Donc, quand nous prenons maintenant les entreprises individuelles, eux, ils ne déposent pas, si je peux le dire, ils ne déposent pas les états financiers dans leur globalité. Parce que eux, à leur niveau, c'est seulement le bilan et le compte de résultat, avec un état complémentaire qu'ils ajoutent pour quelques détails. Mais quand nous prenons pour les sociétés et personnes morales, c'est plus élaboré. C'est plus élaboré. Quand nous prenons les annexes au niveau des sociétés, c'est plus élaboré. Les détails sont plus énormes que le cas d'une entreprise individuelle. Donc, en bref, toutes les entreprises, du moins chez nous ici, sont tenues de déposer les états financiers. Du moment où vous êtes enregistré et au CFE, c'est au Centre de formalité de l'entreprise, et vous avez un dossier fiscal, vous avez ouvert votre compte à l'Office des impôts, ça voudra dire que vous êtes tenu de déposer les états financiers à chaque fin d'année. Ça permet à l'Office de voir aussi l'évolution de vos activités et de calculer les impôts qui vont avec. Donc, en bref, lorsque ces états financiers viennent au niveau de l'administration fiscale, c'est plus pour pouvoir vous faire sortir les impôts dont vous devez vous acquitter. Merci beaucoup. Je reste toujours avec vous pour nous dire quelles sont les personnes habilitées à produire un état financier. Ok, c'est une très belle question parce que les états financiers, comme mon confrère venait de le dire, c'est un document comptable très sensible puisque l'un des rôles fondamentaux que joue un état financier, c'est de pouvoir prendre des décisions. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de produire les états financiers. Il faut s'y connaître. Les états financiers doivent respecter, la production des états financiers doit respecter une certaine norme. Il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des principes qu'il faut respecter. Donc, pour que les états financiers ne peuvent être produits que par des personnes qui s'y connaissent. Souvent, nous attendons parler des cabinets d'expertise. Si nous prenons KG par exemple, KG Afrique, KG est une société qui est habilitée à produire les états financiers. Si nous prenons un comptable engagé dans une structure également, peut produire les états financiers. Oui, s'il maîtrise les normes, les principes de l'élaboration de ces états financiers, ça passe. Maintenant, il faut quand même une tierce personne, des experts pour pouvoir certifier ces états. Quelqu'un qui viendra vérifier les comptes et vérifier la procédure qui a été respectée dans l'élaboration de ces états financiers pour dire que, ok, voici, nous avons vu la manière dont les états ont été élaborés, la manière dont le compte de résultat a été présenté, la manière dont le bilan a été présenté, vu les notes, les détails, comment ça a été fait. Ok, nous voyons que ces états respectent les normes en vigueur ou bien les principes en vigueur. Et ils certifient cela. Ils donnent leur ok pour dire que cet état peut être utilisé, peut servir à prendre des décisions. C'est cette certification en fait qui authentifie, qui donne plus de valeur, qui donne plus de certitude, ou bien, comment dirais-je,
qui donne plus d'authenticité aux valeurs, aux chiffres qui sont dans les états financiers. Là, toute personne, tout investisseur qui a un état financier certifié devant lui peut dire que j'ai un document fiable. Ceci rentre aussi par ricochet dans ce qui peut rendre fiable un état financier. Ça, la certification peut rendre fiable l'état financier. Quand je vois la certification, je sais que, ok, cet état est fiable et ça permettra de prendre les décisions qui vont avec. Donc, la question principale même, qui peut élaborer un état financier? Tout le monde ne peut pas élaborer les états financiers, mais les personnes qui s'y connaissent, les personnes qui maîtrisent les normes et les principes d'élaboration de ces états financiers. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste toujours avec vous pour savoir, pour faire ressortir un état financier fidèle, que faut-il faire en amont? Pour présenter un état financier fidèle. Ok, et mon collègue, dans sa définition des états financiers, vous expliquait que les états financiers sont des documents comptables. C'est un document comptable en fait. Donc, pour produire un état financier fiable, a priori, il faut disposer des données comptables fiables. Et avoir les données comptables fiables voudra dire que il faut que les informations soient enregistrées, c'est-à-dire toutes les informations qui impactent la vie de l'entreprise soient enregistrées de manière chronologique. Et ces informations également doivent être authentifiées, c'est-à-dire doivent être des informations réelles, des informations correctes et fiables. Il faut la fiabilité même dans ces informations. Quand une facture est enregistrée, il faut s'assurer que la facture la présente toutes les caractéristiques dont il faut pour le rendre authentique. Donc, ce n'est pas toutes les données qu'il faut considérer comme fiables, et si nous entrons dans notre données, dans notre base comptable, des données erronées, des données non fiables, ça veut dire que indirectement, nos états financiers ne seront pas fiables. Donc, il faut une organisation. Il faut mettre en place une organisation comptable avec des étapes, des procédures qui doivent être respectées. Et quand ces procédures mises en place sont respectées, on est sûr que nos informations comptables seront fiables. Et quand ces informations comptables sont fiables, c'est que les états financiers sont fiables. Et là, il faut vraiment la participation de tout. Et si nous sommes dans le cadre d'une entreprise, il faut que tous ceux qui font partie de la chaîne de la comptabilité participent vraiment à ce que les procédures soient respectées. Donc c'est quand les procédures sont respectées que les informations, en fait, les données comptables deviennent fiables et l'information et les états financiers sont également fiables. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je me tourne vers M. Sepabi. Les téléspectateurs veulent savoir quelles sont les composantes d'un état financier. Et, la composition des états financiers est composée du bilan. Le bilan qui reflète le patrimoine. En fait, à travers le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise. On arrive à voir l'ensemble des biens et des dettes de l'entreprise et pour voir la santé financière de l'entreprise. Il y a le compte de résultat, où on a le chiffre d'affaires réalisé, les charges que l'entreprise a supportées. Donc, à travers le compte de résultat, on arrive à faire sortir la performance de l'entreprise, à faire sortir la rentabilité de l'entreprise. À cela vient s'ajouter le tableau de flux de trésorerie. Dans le tableau de flux de trésorerie qui est lié au mouvement lié à la liquidité. Cette liquidité-là qui concerne les opérations que l'entreprise a réalisées au cours de l'année. Et il y a les états annexes qui viennent s'ajouter. Dans les états annexes, on a les notes qui viennent expliquer les trois éléments précités. Donc,
lorsque tu prends cet élément, que tu n'arrives pas à comprendre certaines informations, tu vas dans les notes, c'est plus détaillé, ça te permet de comprendre plus l'état financier dans son ensemble. Ok, je reste toujours avec vous pour nous les profanes et pour une personne qui n'a aucune notion en comptabilité. Si on nous présente un état financier, y a-t-il une technique qui peut nous permettre de plus ou moins comprendre ou bien de lire l'état financier? D'accord. Et oui, lorsque vous prenez le document état financier, comme je l'avais dit, il y a le bilan. Voilà. Il y a le bilan. Vous devez être à mesure de pouvoir regarder à travers le bilan, faire la distinction entre ce qui appartient des biens de l'entreprise et les dettes de l'entreprise. Mais certes, pour pouvoir interpréter bien ce document, bien comprendre davantage, je pense qu'il serait bon de se faire former pour que tu puisses comprendre davantage le document état financier. Mais certes, on peut vous expliquer, quelqu'un d'autre peut vous expliquer, et à travers cela, vous pouvez prendre des décisions. Mais si vous-même personnellement vous voulez lire ce document, une formation sera nécessaire. Et peut-être que le collègue a quelque chose à ajouter. En fait, comme le collègue vient de le dire, pour lire les états financiers, il faut savoir ce qu'on cherche dans les états financiers d'abord. Donc, je sais ce que je cherche, et quand je vais sur les états financiers, je peux trouver ça. Maintenant, reste à savoir aussi où trouver ce que je cherche, où trouver ça sur les états financiers. C'est là qu'intervient la formation. Oui, donc, si tu connais quelqu'un qui est dans le domaine comptable, quelqu'un qui est dans un cabinet, tu peux faire appel à cette personne et il t'explique les états financiers qu'on t'a élaboré, il t'explique, ou du moins la personne même qui t'a élaboré les états financiers, tu peux lui demander de t'expliquer. Voici, je veux connaître mon résultat. Où est-ce que je peux voir mon résultat? Et cette personne vous montre la partie où on voit le résultat. Ok, je veux connaître mon patrimoine. Tout ce dont je dispose comme les biens et ce que j'ai comme les dettes. Et puis, cette personne vous montrera les parties qu'il faut. Mais d'une manière autonome, toi-même, tu n'as aucune notion comptable, aucune notion financière. Prendre les états financiers et pouvoir s'en sortir dans la lecture, c'est un peu compliqué. Donc, il faut se faire aider par une tierce personne ou se faire former complètement pour une connaissance plus perpétuelle. Merci beaucoup. Et je reste toujours avec vous. On aimerait savoir quelles sont les entreprises tenues de déposer et de rendre public un état financier. Ok, merci. Et les entreprises, en fait, toutes les entreprises légalement constituées ici, chez nous, au Togo, doivent déposer les états financiers. Les états financiers maintenant. Et si nous prenons, ça peut varier, cette disposition peut varier selon les lois dans d'autres pays. Mais ici au Togo, ce que nous pouvons dire à nos confrères, à la population, c'est que toute entreprise, toute personne qui a légalement créé et constitué sa société doit à la fin de l'année produire les états financiers à l'office et pour soi-même. Maintenant, nous parlons du dépôt. Là, on a déjà parlé de production, le dépôt. Donc, le dépôt, comme je l'ai dit, si tu es légalement constitué comme société ou entreprise individuelle, tu dois déposer les états financiers chaque fin d'année. Et est-ce qu'on peut rendre public un état financier? Oui. On peut rendre public les états financiers. Justement, c'est en publiant les états financiers que les potentiels investisseurs peuvent disposer des informations nécessaires pour la prise de décision. Donc, les états financiers sont normalement, je peux dire théoriquement, publiés pour la divulgation de l'information pour qui veut l'avoir. Merci. Nous vous remercions pour vos éléments de réponse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons avoir éclairé la lanterne sur ce que c'est qu'un état financier et son importance dans une structure.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, nous vous exhortons à le faire. Restez toujours câblés pour d'autres émissions. Au revoir et à la prochaine.